Salut tout le monde. Alors on va refaire un essai, enfin un essai, une petite vidéo sur Divinity Original Sin 2, l'Early Access. Et concrètement, je pense que ce sera peut-être la dernière vidéo que je ferai. Euh, Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me spoiler plus que ça le jeu. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là au sud, il y a une zone que je n'ai pas été voir. Et il faut que j'y aille. Parce qu'en fait, on m'a déjà parlé d'un camp de Seeker, quelque part, sur la map. Le problème, ce camp de Seeker, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Ouais, donc ici, il y avait des pièges. Alors, si on envoie la citrouille là-bas, est-ce qu'on peut l'envoyer ici pour empêcher le feu? Que nenni, que nenni. Bon, allez, soyons fous. Allons prendre des dégâts. Donc ici il y avait une cloche et on avait sonné, il y avait une bonne femme qui m'avait dit venez. Et je suis pas monté à l'échelle. Cet endroit s'appelle le sanctuaire d'Amadia. Mais non, faut pas taper abruti. Abruti, là. Alors, c'est qui? C'est Sébille qui visiblement fait la débile. Elle est bonne celle-là. Alors, Samadel, t'es qui toi? Un nouveau visage, nous ne voyons pas beaucoup d'étrangers. Ah, des skillbooks pyrokinétiques. Bah, disons, formidable. Et toi, ma louloute, qu'est-ce que tu ne connais pas en pyrokinétique? Beaucoup de choses. Alors, Fireblood. C'est un dégât. Ah, c'est un sort niveau 2. Requiert 3 memory slots. C'est bizarre. Ça, c'est haste. Ignition, ça fout le feu sur tout ce qui est autour de toi. Ouais, bof. Infectious Flame, tu l'as déjà. Combustion spontanée. Ouais. Bon, ça vaut pas très cher, ça je peux l'acheter. Burn my eyes. Fireball. On va déjà prendre ça et on va prendre ce casque. Alors, on va t'apprendre tout ça, Lose. Alors non, je n'ai pas rencontré de Gareth. Il reviendra, j'en suis sûr. Si, en fait, j'ai vu, il s'est fait tuer. Ah, j'imagine que c'était un de vos amis. Notre chef, en fait, Gareth. Il est parti pour trouver des armes pour combattre les Magisters. Si Gareth ne revient pas bientôt avec de l'aide, cet endroit sera le dernier que nous verrons. Je vais aller les aider. Ok.
Les gars, c'est pas la peine d'attendre Gareth, il est mort. Il s'est fait défoncer la gueule. Vous comprenez? Je sais, c'est triste. Mais c'est comme ça, il s'est fait défoncer la gueule, Gareth. Faut y faire. Alors, Loz, du coup, qu'est-ce que tu vas avoir? Alors, Fireball. Plutôt que Armor of Frost, on va prendre Fireball. Mais au dégâts, c'est pas terrible. Hein. Je trouve que quand même. Hein, Searing Daggers. Un total de. Ouais. Ouais, je suis pas convaincu. Je par la magie là. De manière générale, je trouve que ce jeu est vraiment très bien de base, mais qu'il souffre de quelques problèmes. Bon, après c'est normal, c'est un early access. Donc l'écriture du jeu est sympa, il y a beaucoup d'humour. Les textes sont bien, vraiment. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On est presque, c'est presque mieux que le premier. Les interactions avec les animaux sont plus réussies. Les interactions entre personnages aussi, je trouve. Globalement, il y a beaucoup d'améliorations. Après, là où je pense que ce jeu a vraiment, cet early access a vraiment besoin de polish, c'est sur 2 points. Le premier, c'est l'équilibrage skill et stuff. Ça, à la limite, c'est pas un problème, c'est à ça que sert une bêta. Les armes à 2 mains sont surpuissantes, les armes à 1 main sont merdiques. C'est-à-dire que les armes à 1 main, elles font moitié moins de dégâts. Mais de base, normalement, elles utilisent 1 point d'action contre 2. Ce qui les met au même niveau que les armes à 2 mains. Or, si vous utilisez un bouclier, les armes à 1 main passent à 2 points d'action pour attaquer. Du coup, quelqu'un qui a un bouclier et une arme à 1 main, il frappe 2 fois moins fort. Le problème, c'est que le bouclier ne compense pas du tout. Et ça, c'est le deuxième souci que j'ai avec cet early access. Le système d'armure, c'est un système qui à première vue est très sympa. C'est-à-dire que l'armure vous rajoute une barre de vie supplémentaire. C'est très sympa. Le problème, c'est que quand l'armure représente une mitigation tout au long du combat, quand vous avez une pièce d'armure, elle va vous aider tout au long du combat sur tous les coups que vous allez prendre. Quand vous avez un bouclier qui fait une barre de vie supplémentaire, vous prenez un coup, 2 coups, et après, que vous gardiez votre bouclier ou pas, c'est pareil. Donc, là où j'ai vraiment un problème, c'est du coup ce qu'il faudrait tester. Parce que là je joue en facile, donc forcément les combats durent pas assez longtemps pour le tester, mais serait de tester un combat, votre gars, vous lui enlevez le bouclier dès qu'il a perdu sa barre d'armure, et vous lui mettez juste une arme à 1 main, et il va pouvoir faire 2 fois plus d'attaques par round. Et du coup il va pouvoir dealer beaucoup plus de dégâts. Alors certes, vous allez me dire, il y a le skill Fortify qui permet de remplir la jauge d'armure, oui, mais la jauge d'armure par rapport à la jauge de vie, elle n'est pas énorme, je trouve. Regardons par exemple The Red Prince, sa jauge d'armure c'est 266 en armure, sa jauge de vie c'est 654. Donc c'est un tiers de barre de vie. Et 266 en armure, elle, quand elle fait un sort de restauration, elle se rend 131 x 3. C'est-à-dire elle se rend quasiment 400 points de vie avec une restauration. C'est-à-dire que un sort de soin, ça fait quasiment le double en soin de ce que l'armure vous protège. Et du coup, est-ce que c'est intéressant d'avoir une armure aussi élevée en sacrifiant autant de dégâts, alors que au final, elle encaisse un tiers de votre barre de vie, sachant que des barres de vie, vous allez en avoir 3 ou 4 par combat, parce que les sorts de soins, ils vous rendent 2 tiers de barre de vie, et donc si vous prenez 2 sorts de soins sur le combat, bah, ça fait 2 barres de vie complètes sur le combat, enfin plus que ça même. Donc je trouve que
l'armure, soit elle est trop faible et il faudrait que les objets apportent une valeur d'armure plus importante, c'est-à-dire par exemple que la barre grise, pour quelqu'un qui est bien équipé en armure, ou mettons en armure lourde, il faudrait qu'elle reste de l'ordre de 100% de la barre rouge. Soit vraiment l'armure, il faut qu'elle repasse en mitigation, parce que les ennemis quand ils tapent, ils me tapent à 80, 100. Avec mon armure, au bout de 3 coups que je prends, il n'y a plus d'armure. Tout le bénéfice est perdu. Alors que à côté, ma naine, elle a que 130 d'armure de moins. 130 d'armure, c'est un coup et demi de moins, quoi. Alors que elle tape infiniment plus fort, mais voilà, son armure, elle encaisse que un coup et demi de moins, c'est tout. Du coup, ouais, je suis vraiment pas convaincu du fait que elle, en plus, je lui ai mis que 1 point en physical armor. Lui, il en a 3. Il a une grosse armure, heavy, 85 en armure. Elle a qu'une armure 44. Elle a pas de bouclier. Lui, il a un bouclier. Donc au final, vraiment, je trouve que la stat armure, elle est peut-être bien à bas niveau. Quand vous montez en niveau, l'armure devient trop anecdotique, trop faible. Et du coup, par rapport à un système où l'armure apporterait une mitigation constante, ce système-là, la perte de DPS liée au fait de mettre un bouclier par exemple, n'est absolument pas compensée par un gain significatif en encaissement. Donc, pas convaincu. Et bon, après, c'est qu'une early access. C'est pas gênant, parce que justement, ces données-là, elles vont remonter aux développeurs qui vont pouvoir travailler dessus. Essayer d'équilibrer. Et ça va être compliqué à équilibrer. Parce que, en fait, ce système d'armure, si les combats sont courts, ce système d'armure, il est overcheaté parce que les ennemis ne passeront jamais l'armure. Si vous voulez des combats un peu plus tactiques et un peu plus longs, l'armure sera totalement insignifiante par rapport à la totalité des dégâts échangés durant le combat. Ça va être extrêmement compliqué à équilibrer. Extrêmement compliqué. Là où un système de mitigation générale apporte exactement le même bénéfice que le combat soit court ou long. Et ça, et du coup, c'est vraiment dommage. Parce que l'impression que j'ai, c'est que le Red Prince, là, dans la majorité des combats, vu qu'ils sont pas énormément, enfin ils sont pas très longs, j'aurais presque intérêt à lui enlever son bouclier et à lui mettre une deuxième one hand quoi. Là en armure, au lieu d'être à 266, il est à 206, il perd 60 d'armure, c'est rien. C'est rien du tout. Et en dégâts, il est à 71,92, c'est-à-dire qu'il fait les mêmes dégâts que Scarlet avec sa grosse de main. Alors qu'avec le bouclier, en dégâts, il fait 39 à 50, c'est-à-dire qu'il fait double dégâts par rapport à ce qu'il a avec un bouclier. Et en armure, il perd 60 sur 260, c'est-à-dire qu'il perd 25%. Il perd 25% de son armure, mais il fait 100% de dégâts en plus. Donc, et encore, c'est qu'une arme de merde blanche et tout. Hein, c'est même pas une bonne une main, pardon. Si on avait une main, ça pourrait être assez intéressant. Mais là, c'est pas le cas. On n'a pas une main. Mais si on avait une main, croyez-moi que cette Battle Axe 70-93 avec ça 71-92, vous voyez donc. Je pense que les boucliers sont inintéressants. Pour l'instant, vraiment, le gain il est trop médiocre. Et ouais, je suis pas du tout convaincu comme ça. Voilà. Donc, il y a une autre petite chose qui me dérange au niveau du jeu, c'est pas très lourd, c'est le fait que les stats, en fait,
pour avoir un bonus lié à vos stats, il faut que vous ayez plus qu'un score prédéfini, lequel varie en fonction du niveau. C'est-à-dire que Scarlett, elle est niveau 7, elle est chevalier. Elle a 24 en force. C'est beaucoup, c'est-à-dire que j'ai foutu la quasi-totalité de mes points en force. Je mets la souris dessus, elle a ni bonus ni malus. Ça veut dire que voilà, j'ai foutu tous les points en force et elle a pas de bonus. Du coup, j'ai l'impression que mes points de stats en faisant du level up, ils servent à rien. Parce que plutôt que de les mettre dans des stats et de me dire là où je les mets, j'ai des bonus, je me dis je suis obligé de les mettre dans la stat principale à 90%, sinon j'ai pas de bonus. Et du coup, pour avoir des bonus, j'ai que genre 10% de mes points de stats utilisables. Les autres points de stats, je peux pas les utiliser, je peux pas les mobiliser pour essayer d'avoir des bonus. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. Alors, probablement qu'effectivement, ils ont peur que le fait de gonfler des stats puisse apporter des bonus absolument fantastiques. Dans le pire des cas, ils peuvent faire un système tout simple. Vous prenez une stat moyenne, 15, 20, peu importe. Pour chaque point que vous avez en dessous, vous avez 3 à 4% de malus. Pour chaque point au-dessus, vous avez 1 à 2% de bonus. Mettons 2% de bonus. Si la stat moyenne c'est 20 et que la personne a 35, ça fait quoi? Ça fait 30% de bonus aux dégâts. C'est pas monstrueux. Parce que là, le problème en l'état, c'est qu'à haut niveau, vous aurez 35 en force, vous aurez 0% de bonus aux dégâts. Du coup, vous aurez foutu 90% de vos points de stat dans la force, mais pour avoir aucun bonus, concrètement. Pour juste éviter d'avoir des malus. Et ça, je trouve que c'est maladroit. Parce que quand vos personnages gagnent des niveaux, l'idée du gain de niveau, c'est de vous sentir plus fort, plus puissant. Là, quand vous gagnez des niveaux, vous vous sentez pas fondamentalement plus fort, au sens où vous boostez vos stats, ouais, mais c'est juste pour que vos skills fassent les mêmes dégâts de base, quoi. En fait. C'est juste pour éviter d'avoir des malus par rapport au niveau précédent. Et je pense que du coup, il y a une faille au niveau du système des stats. C'est pas très grave, ça peut se corriger très facilement, très rapidement. Au niveau du système de skill, mis à part un équilibrage nécessaire, par exemple Vitality, le niveau 1 est sympa parce qu'il vous permet de bénéficier de plus 4% de PV, je crois. Au-delà, chaque point Vitality c'est 1% de vie. En vie, là, à mon niveau, j'ai quoi? J'ai 500. C'est-à-dire que 1 point en Vitality, ça va faire 5 points de vie. Excusez-moi, c'est de la merde. 1 point en two-handed, c'est 3% de dégâts. Donc quand vous faites 80 de dégâts, ça fait 2 points de dégâts par coup. Et 3 points de critique. 3% de... multiplicateur de critique. C'est-à-dire quand vous faites des critiques, vous faites 3% de dégâts de plus. Donc globalement, 3% de dégâts infligés, c'est beaucoup mieux que 1% de vie. Et si vous regardez sur vos skills, c'est pareil. Vous gagnez 3% de dégâts de vos skills. Le plus 4 ou plus 5 damage, là par contre, il est merdique. Hein. Voilà quoi. Il y a vraiment beaucoup d'équilibrage à faire. En fait, ce jeu, pour l'instant, en l'état, je dirais, l'essentiel du jeu est très réussi. Est vraiment très bien. Graphiquement, c'est la même chose que le 1, donc il est tout à fait plaisant. Niveau du principe du jeu, c'est la même chose que le 1, c'est très plaisant. Il souffre d'un gros manque d'équilibrage. Ce qui m'étonne un peu, c'est que depuis qu'il est sorti, j'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment eu de patch correctif. Donc, je me dis, pour l'instant, pourtant, les gros problèmes d'équilibrage dont souffre ce jeu, ils sautent aux yeux, quoi. J'ai joué quoi, 15 heures, pas plus. Et en 15 heures, j'ai vu des problèmes absolument flagrants. Mais pourtant, qui sont pas très compliqués à corriger. Donc, voilà. J'espère que tout ça sera corrigé pour la sortie. Vu que sur le premier du nom, il y avait eu plus de 6 mois d'early access,
bon, je m'inquiète pas, le temps de corriger, ils l'ont. Parce que ce sont vraiment des choses mineures enfin mineures, c'est pas forcément mineur, mais ce sont des choses faciles à corriger. C'est pas mineur au sens où, là je me dis, honnêtement, si au lieu d'un bouclier, je mets une deuxième arme à une main, je serais vachement plus puissant. Du coup, les boucliers, aucun intérêt. Vous voyez, alors que si vous donniez un skill d'aggro, si dans Warfare, il y avait un skill d'aggro, si l'armure était un peu plus ajustée pour être plus efficace, à ce moment-là, effectivement, il y aurait un petit côté, si vous voulez faire un tank, vous pouvez avoir un tank. Alors, je comprends qu'ils aient pas forcément envie de faire du tanking. On n'est pas sur un schéma de MMORPG, hein, clairement. Mais voilà, après, vraiment, bon, le jeu me plaît bien. Il y a des petits problèmes avec le pathfinding, qui est pas terrible. Soyons réalistes, il est même un peu pourri. Bon, c'est que le pathfinding, quoi, je veux dire, ça c'est... Baldur's Gate avait un pathfinding de merde et ça l'a pas empêché d'arriver jusqu'à nous avec un pathfinding toujours aussi merdique et d'être vénéré comme un jeu extraordinaire. C'est pas gênant. Vraiment, si ces petits soucis sont corrigés, je pense que ce jeu a de quoi être excellent. Donc voilà, je ne vais pas continuer vraiment au niveau gameplay. Là j'ai trouvé le fameux village des Seekers. Ok, quand je ferai le jeu dans sa version définitive, je saurai où aller. Je le continuerai peut-être au détour d'une session ou deux. Mais pour l'instant, je ne vais pas continuer de le suivre quotidiennement. C'est un jeu qui est très sympa, c'est un jeu qui est très plaisant, très fun. Mais j'ai déjà, à mon avis, déjà trop joué pour un early access. Et j'ai envie de me garder un peu de mystère pour la release. Et si j'y rejoue sur l'early access, que ce soit de manière plus casu. Voilà. Donc, franchement, mon avis, ce jeu-là, si vous aimez les jeux de rôle tour par tour, avec un côté un peu tactique, si vous avez aimé le premier, si vous aimez les jeux Larian, prenez-le. Il n'est pas exempt de défauts, mais ces défauts sont très mineurs et n'entacheront pas l'expérience et le plaisir du jeu. Vous allez vraiment avoir du plaisir sur ce Divinity Original Sin 2. Et c'est bien ça qu'on demande avant tout à un jeu vidéo. Donc à bientôt tout le monde pour un autre jeu, peut-être encore quelques vidéos sur celui-ci, mais on se reverra. Ciao tout le monde.